Hello, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu vas bien. On va faire un petit tirage pour voir un petit peu les énergies du moment, d'accord? Donc voilà, donc ça peut parler d'un sujet, quelque chose qui s'est passé, du passé, hein, qui revient ou voilà, quelque chose qui est dans tes énergies, que tu as besoin de comprendre par rapport à une situation. Voilà, les circonstances, voilà, dans le moment présent et puis, l'avenir, on va voir un petit peu, le pourquoi du comment. Hem, alors tu prends comme ça résonne, bien évidemment, je vais utiliser l'oracle des miroirs, mais je vais finir par, une carte, du jeu de l'esprit cosmique. C'est un message, en fait, qui va t'aider à peut-être t'aider à, sortir de vouloir, comprendre les choses à tout prix, au lieu de les accueillir telles qu'elles viennent et aussi, de comprendre que, on ne peut pas, tout transformer. Il y a certaines choses en fait, hein, où, on s'obstine, on essaye à tout prix de vouloir en fait faire comme ça, comme ça, comme ça, de vouloir aller dans cette direction ou de vouloir essayer d'aider certaines personnes à comprendre, à voir, à faire, des choses ou réparer, des erreurs, que l'on a, commises et cetera, hein. Donc voilà, donc pour t'aider en fait à avancer, à y voir un petit peu plus clair, à lâcher prise, à comprendre en fait le message, de Dieu, de Jésus, hein, de ton âme aussi. Voilà, donc je te fais une carte, à la fin pour, donc à la fin, avant de terminer cette vidéo, à la fin du tirage, d'accord? Pour te donner une indication supplémentaire, sur, peut-être, avoir une aide extérieure, un message extérieur, un message, du divin, hein, pour t'aider à, voilà, peut-être à lâcher le passé, à vivre le moment présent et à accueillir en fait, ce qui va venir à toi, OK? Donc, on verra un petit peu le message, qu'on va te transmettre. Voilà, hein, tu prends comme ça résonne, bien évidemment. Toujours pareil, on est dans des guidances générales, hein. Ce sont des vidéos qui sont gratuites, ouvertes à tout le monde. Tous ceux ou toutes celles qui sont ici présentes, hein, que ça soit toi ou quelqu'un de ton entourage, si tu sens en fait le besoin de transmettre à une personne qui aurait besoin d'aide, faut pas hésiter, d'accord? Voilà. Allez, on y va, c'est parti. On va voir un petit peu ce que l'oracle des miroirs a à te transmettre. Situation miroir. Peut-être qu'on lâche prise, on prend ce qui vient, on accueille ce qui vient et on se retrouve face à des personnes qui se sont retrouvées ou se retrouvent dans une situation identique à la tienne. Voilà, déjà le départ. Après, alors en message canal, ce que j'ai reçu aussi, c'est des réunions, des situations dans lesquelles en fait on te fait comprendre que à certaines situations, il y a un besoin de faire un choix, de choisir en fait dans quelle direction tu veux aller et dans quelle position en fait tu veux te placer. Et dans certaines situations, on te dit qu'il n'est pas nécessaire en fait de choisir, que c'est à toi en fait d'être dans l'accueil de ce qui se présente. D'accord? Donc voilà. Donc j'avais un petit peu, tu vois, tu vas au restaurant avec ta famille et puis voilà, là, bah, tu vois en fait des amis peut-être de tes enfants ou de toi-même, voilà, à une autre table. Et voilà, il y a comme une dualité en fait qui s'installe, voilà, est-ce que, tu vois, d'aller là ou de ceci, cela, donc voilà, et puis bon, bah, il y a ça rentre un peu, tu vois, et moi j'avais, des conflits, hein, entre les personnes, alors qu'en fait, le message, du divin, c'était: «Mais pourquoi disperser ce qui peut être réuni?» Voilà. Et là, tu as un déclic en disant: «Bah oui, en fait, pourquoi, bah, choisir entre,
mes enfants, ma compagne, mon compagnon, mon père, ma mère, mes amis, les amis de mes amis, voilà, tu vois? C'était comme si, en fait, on représentait, tous, une grande famille et qu'on avait tous des différences, mais c'était à chacun, en fait, d'entre nous, de comprendre et d'accepter, en fait, les différences de chacun, d'accord? Donc voilà, donc c'est prends un peu comme ça résonne, mais en tout cas, c'était le message que moi j'avais, pour aujourd'hui. OK? Allez, on y va. Allez, go. Un, 2, 3, à la coupe. À la coupe, on voit clair concernant une situation sentimentale, des personnes qui se retrouvent. Alors, on se retrouve peut-être par des liens, on se retrouve peut-être dans la matière, on se retrouve, voilà, par des énergies, en fait, ou dans des moments où on sent, en fait, qu'il y a, c'est comme s'il y avait tellement de peine et de tristesse autour de soi qu'on avait un besoin de s'apporter à soi-même de l'amour, du réconfort, de la tendresse et au lieu en fait de passer son temps à être dans une dualité, soit vers l'extérieur ou l'extérieur vers soi-même. D'accord? Donc là, apporte-toi toi-même de l'amour. On a un extérieur qui voit clair. Hein. Donc là, peut-être que l'extérieur voit en fait l'amour que tu as, l'amour que tu portes, l'amour que tu donnes, la, la personne en fait que tu es, que tu représentes avec tes qualités, tes défauts, voilà, extérieur, hein, dans une réflexion peut-être, on va aller voir. Il y a une victoire par rapport à une distance, hein, une roue qui tourne, une communication. Il y a quelque chose vis-à-vis d'une séparation ou par rapport à une séparation ou à la suite d'une séparation. Hein. Voilà, on a rêvé à ce moment-là et ce moment-là, et ben, en fait, il est peut-être sur voilà, hein, sur le point de se produire. Dans les pensées, que ça soit les tiennes ou face à cette personne, on a carte blanche dans une maison, tu vois. Il y a des réunions, on ne sait pas ce qui va venir, on ne sait pas ce qui va advenir, mais en tout cas, c'est comme si en fait on avait conscience et connaissance que à la suite d'un verdict, à la suite d'une opportunité, d'un jugement, de quelque chose en fait, d'une action, de la loi divine, un contrat peut-être a été signé ou désigné. Voilà, on signe ou on désigne. Alors peut-être on signe la fin de quelque chose pour signer le début de quelque chose. D'accord? En tout cas, c'est quelque chose où peut-être qu'il n'y avait plus de magie. Hein, de magie dans la vie et qu'il y a eu besoin en fait de cette réunion peut-être tu vois donc la réunion de famille la réunion donc tu vois ça représente ce que je te disais au niveau canal réunion de famille, réunion professionnelle, voilà. Et tu vois, c'est peut-être, tu sais, comme si en fait, tu allais dans un restaurant, il y avait bon, une table pour la famille, une table pour les amis, une table pour les collègues, et que là, en fait, il y avait un tout, un besoin en fait de tout rassembler pour y voir plus clair par rapport à plusieurs situations et plusieurs divergences d'opinion dans différentes situations, mais que là, il y avait un besoin de faire un tour de table, de tous se réunir dans une réunion. Donc, tu vois, il y a vraiment une réunion. Et tu vois, dans le mot réunion, il y a union et réunion. Donc, en fait, c'est des personnes qui ont peut-être vécu la même chose que toi et lors de cette réunion ça permet en fait de voir clair par rapport à quelque chose en fait qui s'est passé peut-être justement dans une maison. D'accord? Et là, on a ce miroir magique concernant l'amour, concernant les sentiments, concernant le partage. Voilà, c'est pas, on voit pas l'amour comme forcément un amour fusionnel d'amoureux. Hein. C'est pas forcément que ça. C'est la fusion qu'il peut y avoir dans la lumière, dans l'amour, dans le soutien et dans le partage entre plusieurs personnes qui ont été distancés, qui ont été séparés, qui ont été voilà, à qui on a empêché en fait d'être, d'accord? Alors, on va voir un petit peu ce qu'on va nous dire hein, concernant ce message. Allez, on y va.
Ok, je vais m'arrêter là. Alors, on reste toujours sur le côté sentimental, amoureux. Allez, on descend les cartes. Ok. Carte centrale, projection. Donc, on parle bien de quelqu'un qui est en train de se projeter. D'accord? Soit c'est toi, soit c'est la personne face à toi à qui tu penses, que ça soit homme ou femme, que ça soit dans une relation sentimentale, dans une relation professionnelle, dans une relation amicale, voilà, dans toute relation, on est en train de se projeter face à quelqu'un ou face à une situation, d'accord? Alors, on a peut-être que les personnes en face de toi ont vu clair en toi avant même que toi tu comprennes les choses et là, on a quelqu'un qui a fermé les yeux. Donc, peut-être que la personne qui a fermé les yeux, face à une situation, on a préféré fermer les yeux plutôt que de voir les vérités, hein. Donc, voir sa vérité, voir la vérité en face. Et face à soi, on a quelqu'un derrière le miroir qui a bien les yeux ouverts et qui, en fait, te demande d'ouvrir les yeux et d'essayer de comprendre, en fait, le relationnel, le sentiment, la position de chacun, hein. Donc, on va voir un petit peu le message qu'on a par rapport à ça. On a la fécondité. On a la culpabilité. Tu vois, peut-être la culpabilité, le fait d'avoir eu des enfants, d'avoir eu une vie, d'avoir eu voilà, un encadrement au passé qui a été en fait, voilà, tu vois, peut-être une personne tierce à cette situation qui a accusé, donc voilà, peut-être toi ou la personne qui t'est destinée, tu as des enfants, on s'est mariés, on a eu des enfants, on a eu une vie, on a quelque chose ensemble, voilà, on a construit quelque chose ensemble. Donc voilà, tu peux pas en fait t'en aller comme ça, tu peux pas fermer les yeux, voilà, hein. Et là, il y a quelqu'un, c'est comme si en fait le divin amenait un message à la personne en fait qui ne veut pas voir les vérités, qui ne veut pas ouvrir les yeux face à la situation dans laquelle il ou elle se retrouve, d'accord? Et lui dit, mais arrête en fait de t'auto-saboter dans cette énergie-là qui n'est pas d'une énergie de lumière, mais une énergie en fait d'emprise pour essayer de te retenir et de te faire culpabiliser pour t'empêcher en fait d'aller vers ta destinée en t'accusant, en te jugeant, en te retenant, voilà, parce qu'il y a un engagement. D'accord? Donc voilà, là on a la situation de la personne qui a fermé les yeux. D'accord? Donc là c'est le message, hein, voilà, on a des enfants, on a des situations, on a un travail à tenir, on a tout ça. Donc tu ne peux pas en fait, voilà. Donc cette personne en fait, elle a préféré ou elle ferme les yeux parce que justement il y avait cet engagement, je me dois de voilà, si c'est comme ça et puis c'est pas autrement, d'accord? Bon, alors le message de la personne qui ouvre les yeux là, on a la distance, on a le cadeau. Tu vois, c'est comme si en fait cette personne voilà, te disait, mais fais-toi ce cadeau de reprendre ce contact, de reprendre cette communication, de reprendre en fait, voilà, d'avancer, voilà, pour toi et pas au dépit d'engagement autour de toi qui, voilà, on va voir dans le moment présent ce qui se passe, un petit peu la dualité entre ces deux situations et ces deux messages-là, puisque là, il y a d'un côté, on dit allez, vas-y, hein, il est peut-être temps justement que tu te fasses ce cadeau, hein, d'amour. Et là, si on ne veut pas, parce qu'on veut garder en fait cette personne pour soi-même. Ok? Alors, dans le moment présent, là, on a quoi? On a le verdict et la naissance. Bon, alors là, c'est comme si cette personne-là attendait un document ou quelque chose d'officiel, hein, un verdict officiel pour pouvoir peut-être acter ce départ, acter ce changement, d'accord? Donc là, on voit bien qu'il y a quelqu'un qui retient, là, il y a quelqu'un qui pousse, et là,
on voit que on est, voilà, on a envie, hein, on a envie de sortir de cette culpabilité. On a, peut-être, peut-être qu'on ne le formule pas, mais qu'on ne se sent plus, responsable, coupable, parce que peut-être qu'on n'a même pas conscience ou connaissance de se retrouver, en fait, dans une situation. Peut-être qu'on est persuadé, là, on a quelqu'un, qui peut être persuadé d'être au bon endroit avec la bonne personne et que la situation qu'on lui propose ou la personne de l'extérieur on lui propose, ben en fait, non, c'est pas cette personne-là. Il peut y avoir, tu vois, là chez cette personne, une confusion d'identité, une confusion de personnalité face à deux personnes qui peuvent en fait se ressembler, hein, tu vois, voilà, hein, bah, comme on dit, hein, bon, Lucifer au départ, c'était un ange et puis après c'est devenu, un démon donc et peut-être que tu vois, on n'est pas conscient, là, peu importe en fait, de ça, hein. En tout cas, ce que je vois là, c'est que c'est quelqu'un, qui n'est pas conscient ou qui n'a pas été conscient ou qui n'a pas voulu, être conscient ou consciente d'une situation, parce qu'il y avait, un engagement, d'accord? Un engagement avec des parents, avec des enfants, avec une entreprise, voilà, avec un projet qui a été mené, hein, de longue haleine et voilà et puis, ben, là, en fait, il y a un verdict qui va tomber. Voilà, d'accord? Donc là, dans le moment présent, il y a cette envie, hein, cette envie d'aller vers ce nouveau départ, mais c'est comme si tant que on n'a pas ce verdict. Donc, je vais utiliser un autre oracle, comme ça on va voir un petit peu par rapport au verdict. On va éclairer un petit peu la situation. Allez, on va voir un petit peu avec le Béline. On va éclairer la situation là. Donc là, on a compris, hein, ici, voilà, là, on a compris. On a compris, hein, je pense que tu as compris, en fait, le message, en fait, qu'il y avait de ce qu'on voulait vraiment apporter à cette personne, voilà, et qu'on le disait, justement, accueille, en fait, ce qui va venir à toi, hein, lâche le passé pour pouvoir accueillir, en fait, ce qui va venir, hein, donc, voilà, comme on a posé la question. Mais là, dans le moment présent, on a comme cette envie, une forte envie d'aller vers une renaissance, hein, d'aller vers cette naissance lumineuse de quelque chose qu'on a attendu depuis très longtemps. Hein. Tu vois, fermer les yeux, c'est pas complètement fermer les yeux non plus. Hein. On sent que quand on prie, quand on est dans le silence, quand on est recentré sur soi-même, on est en fait vers cet accueil, hein, de renaissance. D'accord? Mais là, dans le mental, dans l'ego, dans la vie, dans le côté humain, il y a ce besoin en fait que ce verdict soit prononcé. Et c'est comme si là, dans cette situation-là, on était persuadé que tant que ce verdict n'était pas tombé, on ne pouvait pas avancer en fait vers autre chose et que consciemment, voilà, on restait dans cette situation et inconsciemment, on se sentait obligé de rester dans cette situation. D'accord? Donc, on va voir un petit peu le message au niveau donc, du verdict avec le Béline. Qu'est-ce qu'on nous dit? On a l'homme. Hein. Tu vois, l'homme, ça peut être une femme, polarité masculine, d'accord, qui attend aussi un verdict. C'est comme si, voilà, que ça soit un homme ou une femme. Là, on a quelqu'un qui attend vraiment que le verdict soit tombé pour pouvoir avancer et recevoir en fait ce cadeau qu'on a attendu depuis très longtemps. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Alors, on va le mettre comme ça. La nativité, d'accord? Donc, c'est un fait. Là, on sait que, voilà, on sait qu'il y a des procédures qui ont été lancées, donc peu importe à quel moment ça va tomber. Mais là, en fait, tu vois, c'est comme si aussi cette personne qui avait les yeux fermés, elle savait que peu importe, en fait, de ce qui est dit, de ce qui est pas dit, de ce qui se passe, de ce qui se passe pas, c'est écrit. Et ce qui est écrit, en fait, à un moment ou à un autre, se révélera.
Voilà. Donc, tu vois, donc il y a eu des faits, il y a eu des procédures. Là, il y a un verdict qui va tomber. Peu importe à quel moment le verdict va tomber, il va tomber. Donc, c'est quelqu'un qui est dans une confiance quand même, hein. Tu vois, donc peut-être que, voilà, au niveau comportement, il y a un comportement, il y a un sourire, tu vois. Tu as tendance un peu à dire qu'il y a de l'ego, mais ça peut être la prestance, la confiance en cette personne, tu vois, de se dire, tout est écrit. Donc, en fait, voilà, si actuellement, là, dans le moment présent, ça se passe comme ça, c'est qu'il y a une raison. D'accord? Donc voilà, si, tu peux pas accoucher avant la date, quoi, tu vois? C'est ça un petit peu. Donc on attend, on reste confiant, confiante et on sait que même si on va recouvrir la culpabilité là, pour voir un petit peu. Oh bah voilà, hein, donc là c'est la ruine, tu vois? Donc j'ai tout perdu, je suis en train de tout perdre, voilà donc là, on a quand même des prises de conscience de ça, quoi. On se rend compte de ça, donc c'est peut-être pour ça justement qu'on est dans cette impatience, hein, de ce verdict. Est-ce que je vais, réussir en fait, voilà, hein, voilà. Est-ce que je vais réussir à retrouver l'amour? Est-ce que je vais voilà, est-ce que ça va, comment ça va se passer, hein? Bon, en tout cas, là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui prend fin, ok? Alors, j'ai pensé au cadeau, hein? J'ai pas posé la question, mais directement, j'ai pensé au cadeau. Alors, tu vois, la fatalité, hein, et la passion. Donc, tu vois, peut-être que là, on a été dans une illusion de se faire un cadeau ou de penser, tu vois, que voilà, on était voilà, dans une relation, que tout était aligné, que tout était parfait, que tout se passait bien, etc. Et puis là, bah, le verdict, en fait, on prend conscience que on s'est trompé, hein. Mais il n'y a pas d'erreur dans la vie, hein. Quand on vit quelque chose, c'est qu'on doit le vivre et peut-être parce qu'on doit traverser quelque chose, voilà, sans essayer de... donc peut-être que toi-même ou ton âme avait besoin en fait de te faire vivre cette situation pour justement t'aider à sortir en fait d'un contexte dans lequel tu t'es retrouvé et que voilà, dans cette vie ou dans une autre vie, ton âme en tout cas avait besoin peut-être de réparer certaines choses, de guérir certaines choses dans ton transgénérationnel, hein, ou en lien avec des fardeaux portés. Alors très souvent, j'ai des personnes en fait qui me disent oui, c'est pas moi, c'est l'autre. Non, il faut aussi se retrancher sur soi-même et que, voilà, c'est possible en fait que toi-même, en fait, tu n'as pas voulu voir des situations dans laquelle en fait, ou une situation dans laquelle tu t'es mise ou tu t'es mis parce que, il y avait quelque chose de passionnel face à un amour passionnel, une relation passionnelle, une profession passionnelle, une situation avec passion, tu vois? Voilà, peut-être qu'au départ, en fait, tout était, aligné avec toi-même, hein, que voilà, que tu avais, que ça soit avec cette personne ou avec cette situation, tu avais, voilà, c'était, un cadeau que tu te faisais, de prendre de la distance, voilà, de changer ta vie, de mettre de l'ordre dans ta vie, de construire, ta vie avec une personne et puis, dans une situation et voilà, on te dit que dans la matière, c'était écrit et que tu n'as pas à culpabiliser, même si tu es en train de changer de situation et que dans cette situation, tu es en train de perdre beaucoup de choses. Mais voilà, on te dit aussi que ce que tu es en train de perdre, c'est parce que ce n'est plus aligné avec toi, que tu as fait ce que tu devais faire, tu as reçu les messages que tu devais recevoir et on te dit qu'il est temps, en fait, de couper avec ce qui n'est plus en accord avec toi, hein, parce qu'on voit bien que là, dans la diagonale, la fatalité, le cadeau, la passion, la projection et la fécondité, d'accord? On voit bien qu'il y a quelque chose qui, au départ, était en accord avec toi et qui, au fil du temps, voilà, tu as décidé ou la personne a décidé de fermer les yeux parce qu'il n'y avait plus de passion dans cette relation et que là, il y a envie de se faire un cadeau, hein. Le cadeau, la naissance, l'amour, les sentiments, le nouveau départ, d'accord? Et que là, il y a quand même la fatalité. Donc là, le défi, là-dedans, c'est il est temps de couper avec ce qui n'est plus aligné avec toi-même. D'accord?
c'est comme s'il y avait un message en fait, tu as fait ce que tu as pu, tu as fait ce que tu devais, tu as fait ce que tu ressentais, d'être juste de faire et que là, quand on voit, tu vois, le verdict, la distance, hein, en lien avec l'amour, le contrat, hein, l'homme aussi avec la distance en lien avec l'amour, là, je te l'ai expliqué et là, tu vois, la culpabilité par rapport à la naissance. C'est comme si, en fait, on t'avait retenu ou tu t'étais retenu à peut-être un auto-sabotage de ne pas être légitime de recevoir de l'amour. Et quand on voit dans l'autre diagonale, on voit bien qu'il y a un verdict concernant une fécondité, ici, hein, un verdict concernant une situation, donc peut-être situation en lien avec un divorce, d'accord? Et là, la culpabilité dans la projection. Tu vois, le côté, en fait, j'ai besoin de prendre de la distance par rapport à une situation qui n'est plus passionnelle, hein. Et là, on te manipule sur cette culpabilité-là en te disant non, ta place est ici, c'est ici que tu dois être et c'est pas ailleurs. D'accord? Donc là, on a quand même la ruine. Donc en fait, là, il y a quelque chose qui va s'effondrer, hein, puisque là, le message, en fait, on voit bien que la fatalité en défi et la ruine dans les faits, hein, dans la matière. On voit bien que là, on parle de matière, là, on parle de matière et là, on parle de matière. Donc, de toute façon, il va falloir accepter ça, d'accord? Bon, en même temps, on est en début décembre, hein, d'accord? Donc là, ça y est, on est dans le mois de l'action, hein, le 3. Le mois de l'action, c'est le nouveau départ. Le chiffre 2, donc c'est la collaboration, hein, les liens, les couples, les situations, etc. Mais 2 et 1, 3, d'accord? Donc on est bien sur le mois de décembre, le mois d'hiver, le mois aussi des Sagittaires. Donc en fait, tu vois, il peut y avoir le côté, voilà, tu as envie d'être dans l'optimisme, de vivre, de mettre de la joie, de pas te prendre la tête, d'être dans ta simplicité, mais aussi dans ta gaieté. Tu vois, c'est ça, hein, le signe du Sagittaire, hein. Donc le côté libéré, tu vois, le côté vivre, le côté vivant, hein. Et là, peut-être, en fait, qu'on te dit, mais tu n'as pas à culpabiliser de vouloir vivre, de vouloir te faire plaisir, de vouloir profiter de la vie, d'être, tu vois. Donc, voilà. Et peut-être que là, justement, c'est peut-être ça qui va te permettre d'ouvrir les yeux et de dire, bon, bah, stop, ça suffit. J'ai le droit et je me donne le droit de vivre, d'être dans la joie, d'être dans la gaieté. Et voilà. Et peut-être que justement, dans une situation où il y a peut-être plus cette passion, là, il va y avoir quelque chose qui va être tranché, coupé, séparé, hein, d'accord? On va en fait peut-être ouvrir les yeux par rapport à ça, hein. Donc de toute façon, le mois de décembre, c'est le mois donc on est en hiver, donc c'est aussi ce qui est figé, ce qui est bloqué, voilà pour ça, hein, que le Sagittaire en fait met de la chaleur, hein, signe de feu, on met de la chaleur pour pouvoir réchauffer un petit peu les cœurs, les âmes, voilà. Et quand on est dans une dualité face à quelqu'un qui est dans une manipulation de culpabilité ou d'emprise, c'est pas cohérent. Donc c'est ça qui fait que justement on prend conscience voilà, on est plutôt enfermé, que voilà, on a ce besoin d'être tiré vers le haut, d'aller vers la lumière, de s'ouvrir, de se développer, et que si on se retrouve face à une personne qui n'est pas alignée avec nous ou une situation qui n'est pas alignée avec nous, voilà, ça va pas le faire, d'accord? Donc voilà, donc là c'est un petit peu le message que l'on a, d'accord? Donc des actions, peut-être des actions, tu vois, donc des choses qu'on désactionne aussi, hein, pour ce mois de décembre. Donc voilà, écoute, on est le 2 en tout cas, hein, on est le 2 décembre, mais ça reste intemporel, hein, peu importe en quel moment tu vas écouter la vidéo. Mais voilà, le 2 décembre, donc on est dans un changement, hein, voilà, puisque 12, donc 3 et 2, 5, d'accord? Donc voilà, donc là on est dans un changement, on va vers un changement. Donc il y a des choses qui vont se passer là,
dans le moment présent, ok, et à venir. Allez, on y va. On va voir un petit peu le message principal que l'on a à te donner pour t'aider à méditer par rapport à ce message-là. Ok? Allez, quel est le message? Bon, j'ai des personnes qui commencent à avoir mal à la tête. Là, je commence à avoir mal à la tête. On respire, d'accord? On prend un peu comme ça vient. Allez, un message. Alors, j'en prends qu'un seul parce que j'en ai eu plusieurs, mais j'en prends qu'un. Plonge en toi pour rencontrer ton être authentique. La part la plus pure en toi est plus limpide que toute lumière. La vérité ne te blessera pas, elle te ramènera doucement à ton centre. Authenticité. Voilà, ton authenticité. Sois toi-même. Dans n'importe quelle situation, on te demande en fait d'être toi, d'ouvrir ta communication, d'ouvrir ton éveil, ouvre les yeux, sois authentique. Voilà. Si c'est aligné, ça sera, enfin, j'allais dire, si c'est aligné avec toi, ben tant mieux. Et si ça ne l'est pas, et ben tant mieux aussi. Au moins, tu verras clair en fait. Voilà, dans les liens et dans les contacts que tu pourras avoir. Et peut-être que cette réunion, justement, elle est peut-être faite pour ça. D'accord? Donc, voilà. Bon, ben écoute, je vais m'arrêter là. Je te souhaite une très, très belle journée. Je te dis à très bientôt. Prends bien soin de toi. Et puis, ben voilà, quoi. Hein, à bientôt. Partage, like, mets un petit commentaire si tu en as besoin. Et puis, si tu as besoin d'une guidance privée personnalisée, n'hésite pas. D'accord? Voilà, je t'embrasse. Au revoir.